Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo speed coloring dans le Vitro 2. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que je l'ai filmée comme il faut. Sinon, vous me direz en commentaire les améliorations que je peux mettre en place. Donc j'ai choisi un coloriage sur le thème de l'automne avec Tic et Tac. Donc c'est un coloriage qui de base est assez simple, on va dire, au niveau des teintes. Et comme vous pourrez le voir, je vous ai mis toutes les nuances au début que j'ai utilisées sur le Memocolo. Mais qu'est-ce que le Memocolo ? Le Memocolo, c'est un outil que nous avons créé avec Monsieur Jaune, qui consiste en fait à être un petit cahier. De toute façon, vous allez le voir à l'écran. C'est un petit bloc de pages détachables qui nous permet de noter tous les combos couleurs qu'on utilise au fur et à mesure. Et c'est juste vraiment hyper pratique pour les personnes qui, comme moi, ont plusieurs coloriages en cours. Et du coup, ça me permet de le glisser dans le livre et le laisser en attente jusqu'à ce que j'ai de nouveau envie de le faire. J'ai juste à ouvrir mon cahier, je vois les numéros et comme ça c'est plus simple pour moi pour m'organiser. J'ai mis en tout 3h30 pour faire ce coloriage entre les contours, repasser au stylo gel, etc. Ça a été un petit peu long, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Je commence toujours mes coloriages par faire les personnages, c'est ce que je préfère, et ensuite je finis toujours par les fonds. Donc ici j'ai fait Tac en premier, donc on le reconnaît parce qu'il a son petit nez rouge, et Tic, il a le nez qui est noir. Et du coup je commence par faire son museau qui est beige très clair, puis son visage. Pourquoi je commence par ça ? C'est ce que je vous conseille, commencez par les zones les plus claires, ça permet de ne pas tacher la zone après avec votre couleur marron et rouge. Ensuite, je passe à Tic. Du coup, je fais le même système. Je commence par son museau, par son visage, et ensuite je passe aux autres couleurs. Ensuite, je passe au fond. Donc pour vous faire plaisir, j'ai fait les zones jaunes et orange en première. Et je passerai ensuite aux zones bleues. Comme ça, on va pas trop vous perturber. Donc moi, j'adore cet effet vitro. Donc pour le créer, j'ai utilisé 2 couleurs à chaque fois pour faire les dégradés. C'est un papier qui est vraiment super, le vitro. Donc ça se dégrade assez facilement. Je commence par le bleu le plus clair et ensuite je passe au bleu moyen, puis au bleu le plus foncé.
Et là, je commence à faire les glands et je me rends compte que ça va être hyper compliqué. Comme vous pouvez le voir, j'appuie pas mal sur mes crayons comme d'habitude, mais c'est ce que j'aime, c'est comme ça que mon rendu est très pigmenté. Le fond est terminé, donc maintenant, comme vous pouvez le voir, je passe au gland. Et je suis en train, actuellement là, quand je suis en train de faire le coloriage en réel, de me rendre compte que ça va être hyper compliqué de les détourer comme il faut. Donc là, j'utilise un bleu en plus très foncé, et comme vous pouvez le voir, ça fait très brouillon. Mais sur le coup, je me suis dit non, je vais pas utiliser autre chose comme matériel. J'avais l'acrylique en tête, mais je ne l'ai pas fait. Mais vous allez voir que, à la fin, finalement, je le fais parce que je trouve que ça ne rend pas propre en fait. Donc pour le moment, on met ça de côté et je passe à mes contours noirs que je fais au crayon de couleur, comme vous pouvez le voir. Je le fais avec un crayon noir Luminance. Et c'est là que le colo prend vie et que l'effet vitraux aussi. Donc là, c'est trop chouette. C'est un de mes moments préférés du colo. Je peux pas faire les contours avant parce que je les fais au crayon de couleur et que si vous passez une couleur sur le crayon noir, ça va pas faire propre. J'utilise toujours mon super pinceau éventail. C'est vraiment une des parties les plus longues du colo, le détourage. Et donc c'est là le moment où je me suis dit mais j'ai des langues au gel, je pourrais les utiliser. Et du coup, j'ai utilisé les 3 couleurs en langue au gel en mettant toujours ma petite pâte à fixe au bout. Et je trouve que le rendu est beaucoup plus propre. Et j'aurais dû faire ça dès le début finalement, plutôt que de m'embêter à faire au crayon, puis aux langues au gel. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'a fait très plaisir une nouvelle fois de vous en filmer une. N'hésitez pas à me dire du coup vos commentaires par rapport au speed colo. Est-ce que vous souhaitez que je continue à filmer comme ça en zoom par petits plans, ou est-ce que vous préférez qu'un speed colo je le filme juste vu d'en haut et que je ne bouge pas ma feuille? Comme ça vous voyez tout le colo avancer mais progressivement et de loin. C'est un avis qui est important pour moi parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'ai fait comme ça pour cette première, mais je peux modifier en cas de besoin. Merci pour votre soutien, comme à chaque fois vous êtes présents et je vous remercie vraiment beaucoup pour tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.